Ces hypnotiseurs vous font croire que. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est d'ailleurs plutôt un podcast. Je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir ici. Je suis formateur en hypnose clinique, en EFT et thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je pratique notamment les inductions rapides et instantanées, puis je les enseigne. Alors dans cette vidéo qui est également un podcast, comme je viens de vous le dire, je vais parler de ce que certains, je mets des guillemets, hypnotiseurs ou hypnothérapeutes aussi font croire s'agissant d'hypnose rapide, entre autres. Donc s'agissant d'hypnose en général. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est gratuit. Profitez-en, vous serez informé quand je sors de nouvelles vidéos. Vous savez que c'est régulier, alors autant faire se peut. Profitez-en. Alors je précise également que vous risquez d'entendre des bruits de pas tout simplement parce que je marche pendant que je vous réalise ce contenu. C'est inspirant pour moi et donc il est possible que vous m'entendiez marcher, encore que je n'ai pas de talons, mais néanmoins vous pouvez tout de même entendre mes pas. Voilà, on y va avec ce titre qui peut-être est un coup de gueule. Ces hypnotiseurs vous font croire que. Alors je commence avec une petite anecdote. Elle date un petit peu, celle-là, il y a un tout petit peu plus d'une dizaine d'années. On est en 2015 et je deviens une espèce de conseiller technique d'un hypnotiseur de spectacle. Alors, quand je dis conseiller technique, c'est quoi? C'est que en 2015 déjà, je commence à acquérir, et sans avoir les chevilles qui gonflent, hein, c'est factuel, une certaine notoriété. Et tant et si bien que je deviens conseiller technique, enfin sur 2015, 16 et 17, de 3 hypnotiseurs de spectacle, dont un relativement connu, mais je tairai son nom. Celui dont je vous parle là croit être connu, il ne l'est pas du tout, mais bon, peu importe. Et donc je deviens conseiller technique de cet hypnotiseur de spectacle. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à, il fait des spectacles, il me contacte pour me poser des questions, me demander des avis, il veut faire mal à une personne sous hypno-anesthésie, je mets des guillemets à anesthésie, donc en spectacle il me contacte pour savoir comment faire, etc. Voilà, donc c'est ce genre de choses, que faire s'il y a une abréaction sur scène. Hier soir il a fait une induction instantanée mais ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Je lui explique, voilà. Donc je remplis un petit peu ce rôle-là qui est qui est peu connu, mais il se trouve que voilà, je ne sais pas trop pourquoi, je me retrouve à être conseiller technique, enfin on appelle ça comme on veut, de 3 hypnotiseurs de spectacle. Alors celui dont je parle là n'est pas quelqu'un que j'apprécie, hein. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. J'apprécie énormément dans le milieu du spectacle Frank Six, le regretté Frank Six, qui nous a quittés. J'apprécie beaucoup Hervé Barbereau, j'apprécie l'hypnotiseur de spectacle Mesmer, très connu. Voilà, j'en apprécie beaucoup d'autres, mais celui-ci, je ne l'apprécie pas. Bon, voilà, il pense être connu, mais il ne l'est pas du tout. Je vais l'appeler Dupont, je vais l'appeler Monsieur Dupont, et lui, il invente le test de réceptivité Dupont. Et donc, il essaie de se faire connaître avec ça, qui est une connerie monumentale. Il fait croire qu'il a inventé ce test de réceptivité. Je vous explique le concept, c'est quoi? C'est, vous connaissez le test de réceptivité des doigts collés. Voilà, il est assez répandu. Il y a le test de réceptivité des mains collées aussi, les mains collées entre elles, jointes, serrées, collées, soudées, etc. Voilà, les mains collées. Et lui, bien, il invente le test de réceptivité Dupont. Donc Dupont, c'est la main qui est collée sur le ventre. Voilà. Donc des trucs bas de gamme, des trucs, on est sur de la gaminerie, on est sur du 5 ans d'âge mental, enfin des trucs, voilà. Puis on se prend un petit peu le chou parce que je lui dis, ton truc c'est de la connerie. En fait, voilà, et voilà. Et je me rends compte dans ces années-là qu'on a quand même des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs aussi, qui vont vous croire des trucs que personne ne gobe finalement, parce que le test de réceptivité Dupont, bon voilà, en gros tout le monde s'en fout, il n'a jamais percé dans le milieu. Voilà, donc moi je pars du principe qu'on n'invente rien,
On compose avec les ingrédients, un petit peu comme la cuisine finalement, hein. Celui qui a inventé le bœuf bourguignon, bah, il n'a pas inventé le bœuf, il n'a pas inventé le vin, il n'a pas inventé les oignons, il n'a pas inventé les carottes qu'on met dedans. Il a inventé le bœuf bourguignon, mais fondamentalement, il n'a rien inventé. C'est super ce qu'il a fait. Moi, j'invente rien du tout, personnellement. D'ailleurs, je ne dis pas que je suis l'inventeur, je dis je conceptualise, vous écouterez mes vidéos. J'invente rien, je fais des mathématiques. J'essaie de faire du 1 plus 1 égale 5, pardonnez-moi si vous êtes prof de maths ou autre, 1 plus 1 égale 5, qui me permet d'illustrer le fait que, par exemple, de combiner de l'EFT à de l'hypnose ou de la visualisation créatrice, je l'explique en long, en large et en travers, eh bien c'est beaucoup mieux que d'utiliser l'hypnose seule ou la visualisation créatrice seule et l'EFT seul. Le fait de combiner les deux, eh bien, potentialise les effets de l'un et de l'autre et on arrive à quelque chose d'explosif. Alors, parfois on fait croire qu'on invente des choses, mais en fait, on n'invente rien du tout dans ce contexte-là, puisqu'on a déjà tout. Je crois aussi d'ailleurs que Milton Erickson n'a rien inventé dans les années 50-60. Il a remis plein de choses au goût du jour. C'est grâce à lui que l'hypnose thérapeutique a quand même a pris son envol, si je peux caractériser la chose ainsi. Mais voilà, fondamentalement, il n'a pas inventé l'hypnose. Pour moi, on peut dire que Gary Craig, il a inventé l'EFT, parce que c'est assez nouveau quand même, le tapping, on se connecte sur les émotions sans les fuir. Alors ok, il s'est inspiré de la médecine chinoise, même s'il ne l'a pas inventé, mais je trouve que voilà, Gary Craig, il a inventé quelque chose, en l'occurrence l'EFT. Je pense aussi à Francine Shapiro pour l'EMDR, c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Les frères Lumière, on est dans les années 1890-95 si ma mémoire est bonne, qui ont inventé le cinéma, tout ça c'est ok, ces gens-là ont inventé des choses. En ce qui me concerne, je n'ai rien inventé. Il y a 2-3 mois de ça, dans la rue là où j'habite, enfin dans une rue de la commune où j'habite, il y a une personne qui me croise et qui me dit « Ah, vous êtes monsieur Vigneron ?» Je dis « Oui », alors je me fais reconnaître dans la rue, parfois, ça arrive très 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 rarement. « C'est vous qui avez inventé l'hypno-antalgie ?» Et alors, je dis « Oui, c'est moi », sauf que je n'ai pas inventé, puis on a discuté un petit quart d'heure, voilà. Je revendique le fait de rien avoir inventé, certainement pas l'hypno-antalgie. J'ai conceptualisé l'hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chroniques grâce à l'hypnose, en combinant de la cohérence cardiaque, enfin une cohérence cardiaque un petit peu modifiée, en combinant de l'hypnose, en combinant un peu de FT, en combinant de l'éducation thérapeutique du patient versus version hôpital. Moi, je l'ai adapté en éducation thérapeutique du consultant, donc version thérapie. Des tas de choses, du convincing, etc. Et c'est ce qui fait que j'ai développé ce concept, et ce n'est pas une invention, le concept d'hypno-antalgie, et grâce à laquelle on obtient d'excellents résultats, mais je n'ai pas inventé l'hypnose, je n'ai pas inventé l'EFT, je n'ai pas inventé l'éducation thérapeutique, enfin voilà. Donc c'est de la conceptualisation, et c'est rien d'autre. Jamais j'aurais voulu faire croire d'ailleurs que j'ai inventé quoi que ce soit, puisque je pense que ce n'est pas le cas. Je me réfère souvent à cette citation de Thomas Edison, je vous la donne, alors elle n'est peut-être pas juste mot à mot, parce que je vous la donne de tête, je l'ai en tête depuis très longtemps. Il dit « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis ». Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'inspirant en tout cas. Moi, je propose de faire, de développer, de tester, de parfois échouer, puis de s'améliorer pour réussir avec un immense R. Innovons avec ce qu'on a déjà. Dans un autre registre, je me souviens d'hypnotiseurs ou de praticiens en hypnose, pardon, excusez-moi, vous entendez peut-être le parquet grince un peu puisque je marche comme je vous ai dit, d'hypnothérapeutes, de praticiens en hypnose qui affirment plutôt pouvoir hypnotiser n'importe qui en moins de 5 secondes. Je prétends qu'on peut hypnotiser en moins d'1 seconde, mais attention, je ne dis pas n'importe qui, il y a des conditions à réunir, il y a des tas de choses à savoir. Et c'est très rigolo parce que ces gens-là, quand vous leur dites « moi je suis d'accord pour tester, vas-y je fais ton cobaye et puis on y va, je suis vraiment open », bah c'est non, voilà, c'est non, non, je pense que tu vas pas être réceptif. Bah faut savoir, tu peux le faire pour tout le monde ou tu peux pas. Je me souviens il y a quelques années de cela, alors là ça fait une quinzaine d'années, un congrès à Paris et quelqu'un de très 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 connu. Avec nom, prénom en trois mots. Enfin, voilà, j'en dirai pas plus. Nom, prénom, composé, il y en a 3. J'en dirai pas plus. Et ce monsieur-là prétend faire de l'hypno
hypno-anesthésie. Alors qu'on soit bien clair dans les termes, l'hypno-anesthésie, c'est-à-dire il n'y a plus aucune sensation de rien du tout. Et puis il fait une conférence, j'y assiste à cette conférence, passionnante du reste, il parle très bien, très bon orateur, et il dit cela, ça m'a marqué, ces mots sont restés gravés en moi, il dit « les gens du SMUR », et j'étais encore au SMUR, au SAMU SMUR à cette époque-là, les gens du SMUR, vous avez, et il parle assez crûment, il dit ça comme ça, un mec au bord de la route à 3 heures du matin, les tripes à l'air, vous pouvez l'hypnotiser sans aucun problème. Moi je trouve ça magnifique parce que je commence l'hypnose, c'est top quoi. Donc je vais le voir après sur son stand, hein, puisqu'on est dans un salon, on est à Paris, porte de Versailles je crois. Et je lui dis voilà, moi je suis très très intéressé. Je lui dis je vais signer pour votre formation, parce qu'il propose une formation d'une semaine, je crois, sur l'hypno-anesthésie qui était à l'époque à 5 000 €. J'y sais rien, en fait 5 000 € je vais me débrouiller. Et si on arrive à des résultats tels que vous décrivez, bah c'est top, je signe tout de suite. Mais, puisqu'il y a un mais, je vous donne mon doigt et vous allez me faire une luxation sous hypnose, puisque et puis, je me laisse faire. Voilà, vous me faites une luxation sous hypnose, je ne vais rien sentir, parce que c'est un peu plus facile que de gérer un mec à 3 heures du matin en SMUR au bord de la route qui a, comme vous avez dit, les tripes à l'air. Bon. Et il me dit non, 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 mais là je peux pas d'un point de vue légal ou je sais pas quoi. Mais je dis c'est pas grave, regardez la personne avec qui je suis, elle est officier de police judiciaire. Elle peut vous montrer sa carte, elle est OPJ. Et puis elle est là comme ça. Et c'est moi vraiment qui demande, on peut filmer, c'est moi qui vous le demande. Bah non, parce qu'en fait, là il y a quand même du bruit, voilà, le contexte n'est pas réuni. Mais j'ai le contexte en SMUR, c'est pareil, 3 heures du matin, il y a du bruit, il y a peut-être de la désincarcération, c'est même plus compliqué. Enfin en bref, il n'a pas voulu faire. Alors évidemment, j'ai compris que c'était un peu du charlatanisme, c'était un discours très commercial, puisque l'hypno-anesthésie, je parle bien d'anesthésie, vous regarderez si vous comprenez pas tout ce que je dis, la définition d'anesthésie en tant que telle, ça n'existe pas. L'hypno-analgésie, oui, mais l'hypno-anesthésie, non. Donc voilà, vous voyez, encore des choses qu'on vous fait croire. Alors je vous ai dit que ce serait peut-être une vidéo un petit peu coup de gueule, hein. Comme j'ai d'ailleurs sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, la vidéo s'intitule cette formatrice, je ne sais plus comment elle s'intitulait d'ailleurs la vidéo, je suis pas... cette formatrice est à la ramasse, voilà, quelque chose comme ça. Cette formatrice en hypnose est à la ramasse parce qu'il y en a et on vous fait croire beaucoup de choses. Alors, donc je reviens sur l'histoire d'être hypnotisé en 1 seconde pour tout le monde. Bien sûr que non. Le mec, encore une fois, lui, pareil, enfin, je vais vous parler après des pseudonymes. Il n'a jamais voulu. Voilà, moi, le but n'est pas d'être dans une provocation, d'être dans quelque chose de similaire. Non, c'est je suis ok, vas-y, fais-moi-le. Et voilà. Et je précise aussi que d'autres formateurs, je me souviens, là, il y a presque 15 ans maintenant, me dit voilà, je vais pouvoir te transpercer la main ou le bras avec une aiguille, tu vas rien sentir ou quasiment rien, pas de douleur, vas-y fais-le, oui je le fais, puis là ça a été nickel, ça a été super, voilà. Et il y en a aussi, c'est remarquable, il faut le dire, qui sont très très bons, qui font croire que, et effectivement, derrière, il y a quelque chose de positif. Alors c'est pas fini, parce qu'il y a encore plein de choses, vraiment les meilleures, hein, les meilleures entre guillemets. Je vous en parle dans un instant. Juste avant, je vous précise que vous pouvez vous inscrire à un webinaire, une conférence en ligne qui s'intitule « Comment hypnotiser en moins d'1 seconde ». Oui, c'est possible, oui, ça existe, il y a des conditions à réunir, je vous explique tout ça, je vous y invite, vous avez le lien d'inscription pour ce webinaire qui figure sous la vidéo. Je vais vous dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle, je crois que c'est une partie qu'ils n'aiment pas trop, parce que je m'inspire, bien sûr, de l'hypnose de spectacle. Dans cette conférence en ligne, je vais vous partager 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques, ainsi que l'intérêt, qui est quasiment jamais exploité d'ailleurs, hein, des tests de réceptivité. Bien sûr, je répondrai à vos questions. Et je vais notamment répondre à cette question, comment hypnotiser en moins d'1 seconde. De plus, vous allez participer à 2 expériences hypnotiques avec moi. Et je vous raconterai aussi cette expérience assez surprenante que j'ai vécue moi-même avec un négociateur du GIGN. Enfin, je vais aborder plein de choses, vous l'avez compris. Inscrivez-vous vite, ça se passe sous cette vidéo. C'est gratuit, attention, je limite toujours le nombre de places pour éviter d'avoir 3000 personnes qui se connectent et ça devient ingérable en termes de questions-réponses. Profitez-en, je vous garantis une conférence riche en découvertes et je vais donc vous dévoiler, même ce qu'on ne dit pas, vous expliquer
Comment t'hypnotiser en une seconde. Tout le monde est capable de le faire, vous verrez. Peut-être vous, très bientôt. Donc c'est sous cette vidéo pour vous inscrire. Allez, je reviens à mes moutons. Ces hypnotiseurs vous font croire que… Alors, je me souviens aussi d'un hypnotiseur, hypnothérapeute, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, celui-ci, qui en formation nous fait croire que, et d'ailleurs il essayait de nous vendre sa formation sur l'arrêt du tabac. Moi, je propose des arrêts du tabac en 15 minutes, je trouve ça génial, hein, les arrêts du tabac flash en 15 minutes, avec des résultats, des taux de réussite de 100%. Ce n'est pas 99%, il nous le dit clairement, c'est 100%. Moi, je trouve ça génial. J'hésite à m'inscrire, hein, bien sûr, hein, à la formation. Et puis, j'attends un petit peu parce qu'on reste en formation pendant quelques jours ensemble et je me dis, bah voilà, de toute façon, je m'inscrirai un petit peu plus tard, mais j'ai quand même un petit truc en arrière-fond qui me dit, c'est un peu bizarre. Personne ne s'inscrit à cette formation. Le lendemain, il y a je vais l'appeler Eric. C'est pas le vrai prénom. Eric arrive et Eric est hypnotiseur de spectacle. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est bienveillant avec ses sujets. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Eric arrive, il dit, bah écoute, moi, l'autre, je vais l'appeler Raymond. Raymond, je suis d'accord pour que tu me fasses l'arrêt du tabac. Ça devait coûter, je sais plus, 3, 4, 500 euros en un quart d'heure, 100% de réussite. Je te les donne. Et puis, ok, bah super, ouais, on fait ça demain pendant la pause déjeuner. Tu verras, ça va marcher, etc. Là, je suis bluffé, je dis, le mec, bravo, il est couillu, pardonnez-moi l'expression. Et puis le fameux Eric, le lendemain, est pris en charge par le fameux Raymond, les prénoms sont modifiés, et pour l'arrêt du tabac. Bon bah ok, voilà, ça y est, j'ai fait le protocole, vous pouvez vous y inscrire d'ailleurs, il reste des places, oui, personne s'était inscrit. J'ai fait le protocole à Eric, et voilà, il est non-fumeur, et effectivement, Eric ne fume plus, ils reviennent, on revient après à la pause déjeuner, il devait être 14 h, quelque chose comme ça. Voilà, super, Eric ne fume plus. Et puis on a la pause qui arrive à 16 h, la pause de l'après-midi, enfin voilà, comme toute formation. Et qui je vois dehors en train de fumer? Notre fameux Eric, en train de cloper, alors que c'était censé être du 100% de réussite immédiat après 15 minutes de prise en charge. Enfin voilà, vous voyez le truc complètement délirant. Voilà, c'est typiquement ce que certains hypnotiseurs peuvent vous faire croire, ou commerciaux, enfin je ne sais pas comment on peut les appeler. Moi personnellement quand j'avance des chiffres, je les justifie, je les prouve, et d'ailleurs ça me vaut dans un certain nombre de fois d'avoir des contrôles de l'État, et j'ai jamais eu aucun souci parce que je justifie tout, et voilà, donc faut pas non plus raconter n'importe quoi. Alors j'ai pas fini avec les trucs un petit peu insensés. Et d'ailleurs, hein, dans la formation, je crois que je l'ai appelé Raymond, dans la formation de ce Raymond, il avait tellement de mal à remplir le stage, hein, en termes de nombre de participants, qu'il offrait des places dans des tombolas. Il y a un mec qui était à côté de moi, il a eu sa place offerte dans une tombola et c'était tellement nul, alors lui il n'avait pas payé, il a de la chance, tellement nul qu'au bout d'une demi-journée il s'est barré, on l'a jamais revu. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu triste parce qu'il y a des gens comme moi notamment qui payent 1000 € pour 2 jours, puisqu'à l'époque le e-learning n'était pas du tout en vogue, pas du tout démocratisé, voilà. Bon, et donc voilà, ce mec il a gagné sa place en tombola, sur une tombola, et même les gens qui ont eu des places gratuites dans cette formation sont partis. Bon voilà. Bon bref, ça c'était pour la parenthèse. Et puis on a aussi certaines personnes qui font croire qu'elles sont docteurs. Alors docteur en quoi? Docteur en psychologie, on en a, j'en ai au moins un en tête. Quand vous leur demandez de justifier, parce que moi je trouve que c'est intéressant, ah ils ont perdu le diplôme, ils ont donne-moi le numéro Adélie. Ah non, donc c'est quand même très très suspect. D'autres qui font croire qu'ils sont docteurs en neurosciences. J'en ai un en tête qui s'appelle David, il a le même prénom que moi, je ne vais pas évidemment donner son nom, c'est pas le même que moi et tant mieux. Alors lui il fait croire carrément qu'il est docteur en neurosciences, chercheur en neurosciences, formé à la faculté de puis évidemment aucune trace de lui nulle part, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, enfin voilà. Donc faites toujours très attention. Moi, je le dis volontiers à mes consultants, je le dis volontiers à mon entourage, dans mes vidéos YouTube ou autres, il faut quand même faire très attention à ce que les uns ou les autres racontent s'agissant de leur personne.
parfois, je pense notamment au fameux Raymond dont je parlais ou à d'autres, hein, au monsieur Dupont, voilà. J'ai un petit peu mal au cœur pour eux parce qu'ils essaient d'en faire tellement, ils en font tellement, mais je me dis pourquoi ce tellement? Je crois que c'est un problème d'ego et que à l'enfance ou je sais pas quand, il y a dû avoir des problèmes, de, voilà, éventuellement d'enfants qui ont été rejetés, mis de côté, harcelés ou autres. J'ai strictement rien contre eux, mais ça m'attriste un petit peu parce que je crois que bien souvent ces problèmes n'ont pas été traités, pas résolus, et qu'à l'âge adulte, eh bien, ça provoque ce que je suis en train de vous expliquer là. Et puis on a aussi dans le même registre des personnes qui promettent, j'utilise ce terme, la guérison. Alors moi je me souviens d'une participante, c'était ma première formation sur le tabac à laquelle j'assistais, donc praticien en sevrage tabagique. Moi j'étais stagiaire. Parce que oui, je me suis formé quand même avant de devenir formateur, hein, entre nous soit dit, au passage. Et cette dame me dit, bah écoutez, moi c'est super, j'ai un protocole où je guéris, alors moi déjà je tombe de ma chaise, guéris le diabète. Donc les gens qui se piquent à l'insuline, qu'on appelle médicalement parlant les diabétiques insulinodépendants, donc qui se piquent à l'insuline, moi je les guéris en 1 heure et demie. Je leur lis un truc, un protocole de je sais pas quoi, j'ai pas vu le protocole et je m'en fous parce que ça me fait peur, et je les guéri. Alors, je n'ai pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas, mais voilà, je dis qu'il faut toujours faire attention avec ce terme de guérison, parce que quand on promet la guérison, il faut bien entendre ce qu'on dit. On promet la guérison. Donc, on promet de se débarrasser d'un cancer, d'un diabète, que sais-je encore. Et d'ailleurs, il y a quelque temps de cela, j'ai 2 fois été invité à M6 pour parler d'hypnose, donc en qualité d'expert, hein, et j'ai été longuement interviewé sur ces histoires de guérison, sur ces histoires de praticiens qui promettent la guérison, et ça n'a pas été diffusé, ces parties-là, parce que bon voilà, l'interview a duré 2 heures, 2 heures et demie pour une des émissions dans lesquelles je suis intervenu, et ils ont conservé que 3 minutes, mais c'était le deal, hein, je savais, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait honnête de leur part, je savais que ça allait se passer comme ça, mais je me doutais que l'interview en lui-même allait être un peu long. Et c'est normal, c'est logique, c'est la télé, ça fonctionne comme ça. Et voilà, et donc j'en ai aussi parlé M6, malheureusement ce n'est pas passé. Donc attention également à toutes ces personnes qui ont la casquette de guérisseur. Moi ça me fait peur, hein, guérisseur, bah, si tu es des guérisseurs que je viens te voir, tu me promets la guérison. Si je viens de voir que tu es plombier, bah, tu me promets d'arrêter la fuite de mon truc, de faire de la plomberie. Bah, là, c'est pareil. Donc, il faut faire vraiment très, très, très attention. Et je voudrais... alors, tout ce que je vous dis là, évidemment, est 100% vrai. Hein. Le Raymond, il s'appelle pas Raymond. Eric, c'est pas Eric. Monsieur Dupont, c'est pas Monsieur Dupont. Enfin, voilà. Hein, mais quand je dis que j'apprécie Mesmer, Hervé Barbereau, etc., là, les noms sont vrais puisque je les apprécie. Donc, je dénigre pas, donc je donne volontiers les noms. Et il y en a d'autres que j'apprécie, je vous l'ai dit. Voilà, hein, c'était un petit peu un coup de gueule. Et puis aussi, je veux véhiculer là dans ce podcast le fait de... Vous faites attention, peut-être que vous êtes sophrologue, hypnothérapeute ou autre relaxologue et puis que vous vous formez régulièrement, ce que je conseille. Faites attention avec qui, chez qui vous allez vous former. Faites très 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 attention. Moi, quand je vais me former quelque part, là je vais bientôt y aller d'ailleurs pour une technique de coaching qui vient des États-Unis qui m'intéresse, sur des histoires de plusieurs intelligences, enfin bref, je ne vais pas me former dans une école. Alors évidemment, on va toujours dans une école, mais le nom de l'école, qu'elle s'appelle A, B, C ou D, moi je m'en fous du nom de l'école. La réputation de l'école en elle-même, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le formateur. Qui est le formateur? Est-ce qu'il a d'abord des qualités de formateur? Est-ce qu'il est capable de transmettre un message? Est-ce qu'il parle correctement? Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il est vraiment... alors selon ce qu'il nous dit, docteur en neurosciences ou docteur en psychologie ou médecin ou aromathérapeute ou je ne sais pas quoi. Voilà, est-ce qu'il a vraiment ces qualités-là, l'expérience qu'il dit avoir? Est-ce qu'il a réellement fait ce qu'il dit avoir fait? Voilà. Et pour moi, et je vais, je pense, clore mes propos ici, euh, pour moi, formateur, c'est être formateur. C'est-à-dire, c'est être capable de former, d'instruire, de parler à un groupe d'apprenants, de s'exprimer face à une caméra si la personne, elle est en e-learning, voilà, etc. Et je pourrais passer des heures à vous expliquer ça. Je me souviens
quand j'étais à l'école d'infirmier, de médecins notamment qui étaient absolument passionnants, mais qui au bout du compte étaient tellement mauvais pédagogues que leurs cours étaient nuls, quoi. On n'en retirait rien, on comprenait rien, mais c'est dommage parce que eux-mêmes véhiculaient la passion de leur spécialité. Et puis je me souviens d'autres personnes qui étaient peut-être un tout petit peu moins expertes dans leur domaine, mais tellement bons pédagogues que eh bien, c'était juste magnifique. Et je me souviens d'un monsieur, d'un anesthésiste, et je vais donner son prénom parce que ses cours étaient géniaux. Il s'appelle Jean-Marc, je ne donnerai pas son nom de famille, du CHU de Nancy. Voilà, peut-être que s'il m'écoute, il se reconnaîtra. Ses cours étaient absolument fabuleux. Donc, bon pédagogue, expert dans son milieu, réellement anesthésiste. Donc, c'est la même chose pour vous. Quand vous allez vous former quelque part, cherchez à trouver le bon formateur et pas la bonne école. Voilà, c'est un formateur puisque vous allez essayer de lui piquer, si je peux dire, des connaissances, des compétences. Et c'est le but, c'est de transmettre quand on est formateur. Et donc, choisissez le bon formateur. Et faites attention à tous ces hypnotiseurs qui vous font croire que. Voilà, je souhaitais vous transmettre un certain nombre de choses, d'expériences aussi là dans cette vidéo. Pardonnez-moi si j'ai été un petit peu long, vous avez probablement envie de réagir. Si c'est le cas, eh bien ça se passe sous cette vidéo. Vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres. Allez-y, je réponds à tout cela sans intermédiaire. C'est d'ailleurs toujours avec plaisir que je réponds. Et puis inscrivez-vous au webinaire, hein, on va parler d'hypnose instantanée en moins d'une seconde. Je vais tout vous dévoiler, il n'y a pas de tabou. Je vais tout vous expliquer et je ne vais pas vous faire croire que je vais vous dévoiler la réalité, ce qui se passe réellement. Voilà, merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos et ou podcasts. À très bientôt.